Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien mesdames et messieurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Muller's War. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on va s'attarder sur le Toa, chose qu'on n'a pas vraiment faite dans les détails le mois dernier. C'est la fête Bah, tiens, on commence sur un ardos Jakov Bedo, j'ai réussi, putain c'est pas facile Twitter quand tu connais pas trop, bon j'avoue qu'il est pas fini, il me reste les ombres. Écoute, pas de soucis, j'irai voir mon petit Jakov Bedo, y a aucun problème. Merci à toi en tout cas. Donc comme je disais, oui, on a passé le Toa 100 le mois dernier, mais comme je le disais à l'instant en stream, c'était un Toa qui était un petit peu spécial dans le sens où il était extrêmement simple au niveau des étages. Là on va voir sur quoi on va s'attarder, sur quoi ça devient difficile, etc. On va essayer d'aller le plus loin possible et surtout on va essayer d'analyser les compositions qui pourront être, on va dire, worse pour certains étages parce que on peut rapidement bloquer. Voilà, on peut rapidement bloquer à partir du 40, du 50. Je sais qu'il y a des gens qui disent ah je suis bloqué là, je sais pas trop quoi faire comme compo, etc. Et on pourra voir ce qu'on peut faire. Donc là on va lancer sans plus tarder en automatique. Je vais répondre aussi à vos questions. Alors on va lancer en automatique, mais on va lancer avec quelque chose qui va rouler, hein, qui va rouler sa tête sur le clavier, sur tout le monde. Alors je sais pas si on met Verdeil ou pas. Qu'est-ce qu'on va mettre en skill leader, un truc à la limite qui fait des dégâts ou de la vitesse. Non, vous savez, on va mettre la vitesse. On va mettre Syrah, on va mettre Théomars. Je vais mettre que des dégâts. Je vous le dis, on va pas chercher à tortiller du cul pour chier droit. On va mettre Lagmaron parce qu'il fait des damages. On va mettre Louchen parce qu'il fait des damages. Et tiens, vous savez quoi, on va mettre Bernard. Comme ça va aller vite. Voilà, et ça va scale, la vitesse va scale ici, le skill leader scale ici, et voilà, et on s'en fout un petit peu. Hein. Après, c'est juste que ça va aller très très vite. Voilà, la VOD de 5 heures sur le full Toa. Non, ce sera pas une VOD de 5 heures. Je pense que ce sera une VOD de 50 minutes, à mon avis, un truc du genre, où on va voir tout ça, et on va parler du Toa. Et de ce reset Toa de ce mois-ci pour voir ce qu'on peut faire. Alors déjà, est-ce qu'il y a des gens qui sont arrivés un peu plus loin et qui sont pas au début, qui sont plus loin que le début et qui veulent peut-être nous dire ce qu'il y a après, etc. Ça peut être sympa pour comprendre ce qu'il y a. Alors voyons voir. Ça sert à quoi de rusher pour être le premier? Ça sert à rien, ça sert à être dans le classement, c'est tout. T'as les récompenses plus vite forcément puisque tu vas les faire rapidement, mais c'est juste pour être dans le classement, c'est un peu le comment dire, le haut fait, voilà, hein, si je puis me permettre d'être dans le classement, c'est tout. Alors Recha il nous dit Artamiel est au 40 et pas au 90 cette fois. Alors ça c'est une très bonne nouvelle parce que le Artamiel du 90, moi personnellement je l'avais pas passé et c'était un Artamiel qui était extrêmement pénible. Alors c'est quoi la compo Artamiel? C'est Artamiel déjà. Artamiel, il faut savoir que son passif fait que à chaque fois que vous allez attaquer quelqu'un, que ce soit lui ou un mob allié à lui forcément, son passif peut proc et attaquer. Voilà, et attaquer la personne qui a attaqué justement. Donc en gros c'est du revenge si vous voulez, mais du revenge même quand il joue pas, enfin même quand il n'est pas pris pour cible. Donc c'est extrêmement pénible. C'est un peu le même passif, on va dire que comment il s'appelle, le frérot Monkey King Van. Et en parlant de Monkey King Van, il faisait partie de la composition justement. Donc en gros on arrive à une composition Artamiel, 2 Monkey King Van et 2 Yeti Light, si je dis pas de bêtises. Donc les Yeti Light, vous allez me dire qu'est-ce qu'ils foutent ici? Bah déjà on s'en fout un petit peu qu'est-ce qu'ils foutent ici, parce que il faut savoir que dans le Toa, tous les mobs qui vous paraissent nuls sont forts. Plus on monte les étages, si des fois vous allez tomber sur des mobs genre un Mimic qui est à l'étage 90, il va vous casser la gueule, il va faire des dégâts, vous êtes en mode waouh, worse de monter Mimic en fait. Alors que pas du tout, c'est juste que c'est le Toa qui est comme ça, c'est normal. Et en fait le problème de ces 2 Yeti aussi, c'est qu'ils ont une contre-attaque en fait. Eux c'est un spell, c'est pas un passif. Donc en gros on est sur une composition qui est full revenge et c'est vraiment pénible parce que on se fait arracher la gueule. Alors moi personnellement je n'avais pas passé à l'époque, alors c'était il y a 2 mois hein, cet étage 90 avec Artamiel. À l'époque je l'avais pas passé. Donc je l'avais pas passé, j'avais essayé quelques compos, etc. Mais au niveau de mes runes, je pêchais un petit peu. Là, j'ai des runes qui commencent à être un peu mieux sur certains mobs. D'ailleurs, j'ai tellement runé de mobs maintenant qu'il faut que je me remette à farm les runes. Donc voilà. Voilà tout simplement. J'y mets des mobs pas à max, level pour XP. J'ai pas besoin d'XP, tu XP pas au toit. Ça sert à rien d'XP au toit. Donc, et puis tous mes mobs sont max de toute façon. Donc voilà. Donc c'est une bonne nouvelle, comme dirait chaque qu'Artamiel soit au 40. Parce que qui dit
qui dit qu'il soit au level 40 dit qu'il sera forcément moins fort qu'au 90. Ça semble assez logique, donc on va pouvoir le récupérer, je pense, beaucoup plus facilement en allant focus Artamiel. On va mettre full DPS, on va lui éclater la gueule et ce sera très bien. Très honnêtement, vous pouvez auto quand vous avez vos compos. Moi j'ai auto, le mois dernier j'ai auto jusqu'au 90, donc ce qui est plutôt sympa. Attention, j'avais repris en main au 80 pour être sûr que ça se passe bien, hein, parce que j'avais mis en auto, ça avait échoué. Du coup j'avais repris, j'avais mis vers des heals et c'était très bien passé. Mais ouais, il faut faire gaffe quand même. Tu peux pas auto partout. À part si c'est une compo qui est bien définie, mais voilà, cette compo là que j'ai mise ici, c'est pour aller vite, c'est tout. J'ai mis des mecs qui font des dégâts avec de la vitesse, on veut vite jouer et ça s'arrête là. Mais non, vous pouvez, ça, tâche 100, ça se fait rouler dessus quoi, ça ne marche pas. Donc voilà. En fait, tu en fais quoi de ton Lagmaron, enfin le deuxième? Mon deuxième Lagmaron n'est pas runé pour l'instant. Enfin, il a un semblant de rune si tu veux. Il a des runes qui sont sympas. Il a une rune vitesse en 2 qui est 6 étoiles. Il a des bonnes substats dessus, etc. Mais je me suis pas attardé dessus. Voilà, parce que je voulais déjà monter un bon Lagmaron. Et là, je considère que j'ai un Lagmaron qui est correct. Alors, après, il reste la question de sa rune 2. Est-ce que je la passe maintenant en attaque? J'essaie de trouver une rune 6 étoiles, attaque en rage et avec des bonnes substats un petit peu partout au niveau de la vitesse, parce que c'est ce qu'il faut sur un Lagmaron. Parce que là, j'ai une rune vitesse sur mon Lagmaron pour son skill 2. Donc j'ai un Lagmaron qui a 71% de taux de critique et qui a 187% de dégâts critiques, ce qui est ma foi assez correct. Et le truc, c'est que c'est qu'il va manquer un peu de dégâts parce que, en gros, sur son skill 2, en GVG, etc., j'arrive à taper, j'arrive à sortir des longs 40k, quoi. Voilà, entre 30 et 40k, ce qui est, ma foi, très correct. Cependant, on voit qu'il manque un petit peu d'attaque sur le skill 1, parce que, en gros, la vitesse qu'elle sur le skill 2. Mais c'est tout. Donc, skill 2, si on veut le faire taper très fort, c'est sûr que quand on a beaucoup de vitesse, c'est cool. Par contre, il faut pas non plus ne pas avoir d'attaque, parce que bon là vous voyez parce que c'est des mobs de merde, mais il fait 12k en critique sur skill 3 sans être buffé, etc. Ok, c'est bien, mais en GVG il en fait un peu moins, il va sortir du 8k, ce genre de choses, et c'est pas assez. Donc voilà, j'ai pas assez d'attaque sur mon Lagmaron, et il faudra que je ruine tout ça, quoi. Donc voilà, il y avait Rachid, c'est vrai qu'il y avait Rachid, notre gars sûr, mais on l'a défoncé, le petit Rachid. Il a rien fait du tout. Ah, il s'est fait arracher la tête. Donc voilà. Les MK Light au 93, 94, 95, tu vas souffrir. Ah, il y a des MK Light. Ah, ça c'est chiant par contre. D'accord, ça lui donne des petites infos. Des petites infos, les gars, hein, en tout cas. C'est plutôt cool. Alors, étage 40, donc c'est ça. Véromos au 60, faut qu'il les pernos. Ah, il y a un Véromos. D'accord, les pernos, il est marqué. Bon, il y a un Véromos au 60, vous me dites. Ah, Véromos au 60. Le mois dernier, il était où? Il était au 70, je crois, Véromos. Véromos, je crois qu'il était au 70 le mois dernier. C'était. Je sais même plus s'il était au 70 ou s'il était pas. Je vous avoue que je me souviens même pas. Mais Véromos, ouais, j'avoue qu'il était chiant parce que Wadam. Et en gros, si vous voulez, c'est une compo qui est très chiante parce qu'il y a Véromos, il y a 2 Perna et il y a 2 Wadam. Et c'est vraiment pénible parce que si vous voulez, les Wadam empêchent la mort. Donc ça c'est très chiant. Donc vous pouvez pas vous dire je focus Véromos, je le tue et c'est terminé. Bah non, parce que les Véromos, les Wadam empêchent ça. Donc en gros moi ce que j'avais fait c'est que j'ai focus le Wadam de gauche. Ce qu'il y a c'est que le passif de Wadam ne s'active pas, il me semble, si ça meurt du dot. Il me semble, si je dis pas de bêtises, si le mec meurt du dot ça ne s'active pas. Donc il me semble que j'avais tué au dot tranquillement et ensuite j'étais passé au Perna et ensuite Véromos. Voilà, avec toujours beaucoup de CC. Des CC parce que Véromos, bon bah forcément avec son passif fait qu'il va clean tout ce qui est effet nocif, etc. Après l'avantage c'est que comme on est contre un bot, on est sûr qu'il n'y a pas de violente qui m'en proc, donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est plutôt c'est plutôt bien quoi. C'est qui Rachid, c'est prêt Trépicure Dark, c'est le gars sûr les gars, c'est le petit Rachid. On l'embrasse, on l'aime bien, il est génial. Le petit Rachid. Et moi je fous un Raok rapide avec skill lead d'attaque qui one shot beaucoup d'étages. Ouais au début j'imagine. Mais à la fin, bon bah tu vas pas forcément one shot beaucoup de choses quoi. Alors, où c'est qu'on en est ici? On en est alors étage 10. Bon bah one shot. Enfin forcément il y a rien de glorieux là-dessus. Hein. Étage 10, une pauvre petite comment ça s'appelle, une Brandia. Bon bah Brandia qui s'est fait soulever comme jamais. Et là ça va être un petit peu autoroute jusqu'au bout. Hein, jusqu'au bout du niveau. Je pense qu'on va arriver jusqu'au 30 assez rapidement.
Et ensuite on reprendra. Les dots ne proc pas le passif de Wadam car empêche une mort d'une attaque. Voilà, c'est bien ça, Jagox, exactement. Donc c'est bien ce que j'ai fait. Il me semblait avoir tué avec des dots, donc c'est bon. En gros, si vous voulez, pour ceux qui se posent la question, quel est le passif de Wadam? Wadam, en gros, pour faire gros, parce que je me souviens plus les pourcentages exacts, mais ça fonctionne comme ça. Quand quelqu'un est censé mourir d'une attaque, donc d'une attaque, pas d'un dot, attention, de ses alliés, il empêche la mort, sacrifie une partie de ses PV pour les lui donner. Je crois que c'est 30% des PV. Donc du coup, c'est vraiment chiant quand il y en a deux. Parce que derrière, il y a deux pernas. Les pernas, ça heal de 10% tous ses alliés à chaque tour. C'est d'une lourdeur, les gars, vous n'avez pas idée. Donc l'étage avec Véroma, c'est il est pas dur en soi. Il est juste chiant et long. Voilà. Il est chiant et long et ça, c'est pénible, quoi. J'ai commencé avant toi, Gigi, et tu m'as déjà rattrapé. Ah bah écoute, après ça dépend de votre niveau, et vous savez, ça dépend de votre niveau dans le jeu, les mobs que vous avez, etc. Là j'avoue que j'ai mis une compo rush, voilà, c'est pour essayer d'aller le plus vite possible, et encore je suis sûr qu'il y a mieux, mais voilà, j'ai mis ça, c'était pour rusher jusqu'au niveau 40, et puis à partir de là, on essaiera de voir les étages, pour ceux qui bloquent un petit peu, avec des combos un peu plus classiques, si j'ose dire, quoi. Donc voilà. Alors, t'es au 12? Bah écoute, moi je suis au 12 aussi. Ah, t'es au 13? Bah écoute, je t'ai rattrapé. Là mon pote, là regarde, hop, t'es foutu. D'ailleurs, quels sont, soit dit en passant, les compos intéressantes ou les mobs intéressants du Toa? 30% des PV transférés, oui, et ne proc pas en dessous de 30%, logique, exactement, voilà. Donc en gros, oui, Wadam peut plus donner de PV si lui-même a moins de 30% d'HP, ce qui est logique, hein, on va pas se le cacher. Non, oui, les compos intéressantes pour le Toa, c'est pas qu'il y ait des compos, mais on va dire des persos qui sont intéressants, du genre, par exemple, pour moi, l'un des persos les plus intéressants reste Barretta, Véromos, Belladeon, Bernard. Donc là, on est sur des persos qui sont faciles à avoir, hein. Alors le plus chiant sera Véromos, mais parce que c'est la fusion, mais c'est un must-have, tout le monde le fait. Véromos pour moi est obligatoire. Voilà, je vous le dis. Et attention, il y a une très large différence entre un Véromos skill up et un Véromos pas skill up. C'est-à-dire qu'un Véromos, quand il est skill max sur son skill 2, ça fait largement la différence. Et quand il est skill max sur son skill 1, au niveau des dots, c'est pareil, ça fait largement la différence. Donc franchement, même si vous avez pas de 5 étoiles et tout machin, moi j'ai arrêté de skill up tous mes persos à un moment. J'ai dit c'est bon, ça va les gars, ça suffit. Mon Véromos, ça fait 3 mois que je l'ai, j'ai jamais skill up. J'ai tout arrêté, j'ai arrêté de skill up Camille et machin parce que j'étais en train de skill up des mecs. J'ai dit stop et j'ai tout mis sur Véromos. Et ça m'a pris, je dirais, 1 mois et 1 semaine. Parce que oui, les Diablémon, vous savez, hein, ça se trouve pas à tous les coins de rue. Ouais, je dirais que ça a bien pris un peu plus d'1 mois. Je l'ai skill max et maintenant je regrette pas du tout parce que j'ai un Véromos qui va proc son skill 2 tout le temps. Pour peu que vous le fassiez jouer avec un Mav, alors ce qui est mon cas parce que moi j'adore Mav, vous allez voir skill 2 qui va. C'est comme s'il n'avait pas de cooldown, c'est un délire. En plus, Véromos, très logiquement, on est sur des violentes. Voilà, donc hyper important pour le Toa, avoir un Véromos skill max. C'est la moindre des choses, les gars. Je vous le dis, c'est la moindre des choses. C'est hyper important. D'accord. Un Bernard est hyper important parce qu'à partir de certains étages, vous allez avoir besoin de vitesse. Parce que là, bon, c'est bien beau, tout ça, je joue avant, c'est normal. Déjà, en plus, j'ai un skill leader vitesse, donc c'est cool. Mais il y a certains étages où vous allez voir que plus on avance et plus les mobs sont rapides. Alors, quand vous jouez en Toa, j'en parle même pas. Donc Bernard, hyper important, avec pas mal de vitesse pour faire jouer tous ses collègues avant et pour pouvoir sûrement, très souvent d'ailleurs, gratter un tour d'avance, c'est-à-dire jouer, appliquer des CC en face, du stun, de ce que vous voulez, du gel, enfin en fonction des mobs que vous avez et que vous utilisez. Et ensuite, une fois que c'est à eux de jouer, bah, ils peuvent pas jouer et puis c'est à vous de rejouer. Donc en gros, vous mettez 2 coups dans la gueule au mec, vous avez énormément de CC et c'est très bien. Et donc voilà, Bernard est hyper important là-dessus, sachant que son skill 2 est très intéressant puisqu'il debuff armor et debuff attaque pendant 2 tours. Ça c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable, notamment pour les boss, notamment pour des mobs qui vont avoir comment dire, l'avantage de l'élément. Sur certains étages, vous allez tomber des fois sur des mobs qui font chier parce que, je sais pas, imaginons vous avez 3 mobs feu et du coup il y a 3 mobs eau en face, vous êtes, oh putain ça fait chier. Donc c'est vrai que Bernard là-dessus, bah, il va pouvoir aider, vous allez focus un mec, vous allez lui enlever un petit peu de vie, donc ça fait toujours plaisir. Et en plus, vous allez surtout l'empêcher de faire beaucoup trop de dégâts. Donc voilà pourquoi un Bernard est intéressant là-dessus, et surtout pour la vitesse, voilà, avant tout. Moi, après, je vous conseillerais d'avoir Barretta. Barretta, c'est un peu le king du Toa. Alors, une erreur d'espère pour le Toa, bien sûr, puisqu'on est sur un Barretta qui a un skill 3,
qui va toucher tout le monde, qui va appliquer des dots 2 fois dans le meilleur des cas, qui vont durer 2 tours ou 3, je sais plus, je sais jamais, hein. Je vous avoue que sur les tours je sais jamais. Bon, partons sur une base de, il me semble que c'est 2 tours, mais voilà. Donc, et quand il est ruiné en Desper, que vous foutez une AOE comme ça, bah, il y a toujours 1 ou 2 ou 3 ou 5 des fois si vous êtes chanceux qui vont prendre le stun. Voilà pourquoi Barretta est hyper important. Déjà juste pour ça. Deuxièmement, sur Barretta, il a un skill 2 qui est juste incroyable pour les boss et même pour les étages. Son skill 2, en gros, reset l'attaque bar. Et un reset d'attaque bar, plus vous allez monter dans le Toa, et pour le Toa hard aussi d'ailleurs, parce que le Toa hard, le but en fait c'est un petit peu différent, parce que comme son nom indique c'est beaucoup plus difficile, mais c'est surtout qu'on ne veut pas que les mobs jouent dans le Toa hard, c'est très important. Si le mob joue en face, vous pleurez un petit peu. Et donc en gros, le but du skill 2 c'est d'empêcher un mob ciblé de jouer, c'est très très bon pour les boss. Vraiment très bon parce que faut savoir que les boss, dans tous les cas, vous ne pourrez jamais placer de dot dessus, vous ne pourrez jamais placer de contrôle de masse dessus. C'est savoir un contrôle, quand je dis contrôle de masse, c'est-à-dire vous pouvez pas placer de stun, vous pouvez pas placer de gel, vous pouvez pas placer je sais pas moi, il y a quoi d'autre, il y a le stun, le gel, je sais plus, enfin bref, il y a plein de trucs pour empêcher de jouer, ça ne passe pas sur les boss, impossible, et ainsi que les dots. Donc ça, déjà vous oubliez. Donc c'est pour ça que l'empêcher de jouer reste une solution plus que viable. Et c'est là que Barretta rentre en scène. Donc c'est vraiment très intéressant. Et sachant une fois de plus qu'il est en Desper, vous avez toujours une chance de stun en plus là-dessus. Donc Barretta pour moi hyper important. Skill max sur le skill 3 avant tout. Et le skill 2 aussi. Une fois que vous aurez la différence entre Barretta skill max et pas skill max, genre elle est assez huge aussi parce que skill 3, vous pouvez jouer tellement souvent après avec le skill 3. Et je vais rajouter encore un petit truc, si vous avez un Mav, en plus si vous avez un Mav, c'est encore mieux. Donc si vous avez un Mav, vous allez pouvoir rejouer tellement de fois vos attaques que vous êtes au max de votre vie. Donc très très important. Donc voilà pour Barretta. Barretta, je rappelle que c'est faisable en fusion également. Avec des mobs qui sont, ma foi, pas trop compliqués à récupérer. La plupart du temps, les mobs fusion 4 étoiles sont des mobs qui sont largement faisables, étant donné que les 3/4 des mobs que vous allez avoir, dont vous allez avoir besoin pour faire ces fusions sont des mobs qui sont farmables. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle à chaque fois. D'accord? Donc voilà. Tu peux les slip. Je sais pas si les slips ça passe, il me semble pas, hein. Il me semble pas que le slip fonctionne sur les boss aussi. Donc voilà. Donc vous avez également on va dire son cousin à Barretta, Tyron. Alors en gros, Tyron, moi je l'ai pas monté, je montais Barretta, je préfère Barretta. Pourquoi? À cause des dots qui permet vraiment de faire le café, de faire un maximum de dégâts. Tyron est très très fort. Tyron est très fort, pourquoi? Parce que runé en Desper également, il va vous permettre d'empêcher de jouer l'adversaire. Son skill 3, c'est la porte ouverte. Alors attendez, on va mettre en focus quand même ici. Parce que c'est pas que je m'en bats les couilles de sa vie, mais voilà, au bout d'un moment, on va peut-être y aller. Et donc skill 3 qui est quasiment obligé de toucher. Enfin, le gel, c'est juste full abusé. Et en plus, comme vous êtes ruiné en Desper, imaginons que ça ne proc pas sur quelqu'un. Vous allez bien entendu pouvoir proc derrière le stun du Desper, etc. Skill 2, c'est pareil, qui appose des coups glanting, des chances de coups glanting à l'adversaire et qui peut stun avec les Desper. Et le skill 1, qui est une vaste blague, hein, bien sûr, puisque le skill 1, en fait, sur Tyran est différent des autres. En gros, si il a une chance, de remettre en coup, tout simplement, un peu à la Zeratul-like, sauf que Zeratul, lui, au moins, il y a une stat qui est fiable, c'est-à-dire que s'il fait un coup critique, il réattaque. Donc là, en fait, c'est random. Des fois, vous pouvez attaquer une fois, quand vous pouvez attaquer 6 fois. Et donc ça, c'est un truc qui est plutôt abusé. Alors après, je vous cache pas que quand vous allez ruiner un tyran pour le toit, vous n'allez pas le ruiner full dégâts, sinon ça devient une chips, le bordel. Mais ça peut toujours être intéressant d'attaquer 163 fois, ça fait toujours plaisir, on se le cache pas. Donc voilà pour la petite info. Normal, la Camille avait la transfo alors que je l'ai pas payé. Oui, c'est normal. Ça c'est en gros, je sais pas si vous avez remarqué, les boss, donc ça je vous le dis, les boss du Toa, si ce sont des mobs qui ont des transfos, ils les ont mis en fait, ils les ont mis dessus sur le Toa. Si ce sont les boss, hein, attention, c'est pas si ce sont les sous-fifres ou machin, si c'est le boss, il y a la transfo qui est mise. Je sais pas si vous avez remarqué ça. La semaine dernière c'est pareil, Ashubel par exemple avait le skin, voilà. Donc c'est juste pour le Toa, hein, c'est pour le fun, donc c'est super sympa.
Oui, oui. Donc en gros, ouais, il y a des petits. Et J qui demande pareil, il dit quoi? Ils ont les skins et tout, ouais. En gros, je sais pas si. Bon, apparemment, non, vous l'avez pas remarqué, mais si un boss, donc étage 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, puisque le 100, ça reste un mob qui n'est pas disponible. Si ce sont des mobs qui ont déjà des transfos disponibles, vous l'aurez avec la transfo. Enfin, en gros, vous allez la voir, vous allez battre avec la transfo. C'est super marrant, mais voilà. Alors. Donc là, bah écoutez, on a fait étage 20 qui était Camille, c'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus. Camille qu'on a très souvent eu en étage 30 hard, très chiant, très chiant parce qu'il faut vraiment clean tout le monde, etc. Bon, là, je vous avoue qu'on n'a pas eu trop de problèmes puisque c'est étage. C'est le toit normal, donc là on est sur des mobs qui sont encore relativement faibles. Donc voilà, on focus le mob, ça se one shot, ça se termine, et puis en avant Guingamp, comme on dit chez moi, hein, ça va très bien. Hubel est bien pour le toit. Bah justement, je pense que ça doit être pas dégueulasse. Après, quels sont les mobs intéressants pour le toit? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Tyran, etc. Donc on a parlé de Bernard, Véromos, Béladéon. Béladéon qui, on rappelle, a un heal de groupe plus up d'attaque bar. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable. Le saisir qui est très bien pour empêcher les buffs. Alors notamment sur certains boss qui vont être buffés comme des sagouins, etc. C'est très chiant. D'ailleurs, je sais pas à quel étage il est, mais il y a un étage que je déteste particulièrement, c'est l'étage avec les Raoul, les Icar et comment il s'appelle? Alors c'est pas où ça, c'est le pionnier d'arc en fait, je ne me souviens plus exactement comment il s'appelle. Bon bref, tant pis, je me souviens plus. Il est pénible. Cet étage est pénible parce que les Icars sont insupportables au niveau de leur skill 2. Alors pour vous rappeler ce que c'est Icar, c'est Sylphid Dark. En gros, on a un skill 2 qui fait énormément de damage et qui la heal à hauteur des damage qu'elle a fait. Vous prenez entre 15 et 25k. Vous comprenez pas d'où ça vient, hein. Vous prenez une petite déception, donc je vous cache pas que ça devient un petit peu chiant à ce moment là. Bon, personnellement, je l'ai passé, je sais plus avec quel compo. Et surtout qu'il y a deux Raoul en fait. Il y a deux Raoul, et ces deux Raoul là sont pénibles à cause de leur shield. En gros, ils posent un shield sur quelqu'un. Si vous attaquez ce quelqu'un, il prend pas de dégâts. C'est Raoul qui prend les dégâts, mais lui il les prend 50% réduits. Donc en gros, autant vous dire qu'un mec qui a le shield, vous l'attaquez pas. Ou alors, vous avez un stripper et vous l'enlevez. Ou vous avez Bella justement qui a un saisir et vous pouvez enlever ça. Donc c'est un étage qui était assez chiant. Je sais pas où est-ce qu'il va se retrouver. Il est à l'étage 50 pionnier d'arc. Ça va. Honnêtement, qu'il soit à l'étage 50, ça peut le faire. Il est au 50. Ok. Donc tout le monde me dit au 50. Donc voilà. T'es allé jusqu'où le mois dernier au tour hard? Alors, Magic Olive, je t'avoue que le tour hard m'a pas du tout hypé. En gros, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai fait en stream jusqu'au 30 et j'ai pas du tout retouché. Je m'en suis rendu compte hier, je me suis dit putain, mais c'est vrai que j'ai pas avancé du tout. Et je pense que j'aurais pu aller jusqu'au 50 sur le hard. Mais je vous avoue que j'ai eu une flemme. J'ai eu le flemme de faire ce hard. Je me suis dit putain, fais chier, non, j'y vais pas. Voilà, j'y vais pas, donc j'ai pas fait du tout quoi. Donc voilà, je vous avoue que le hard ça va pas du tout donner envie, j'ai pas continué quoi. Donc voilà. Allez, du coup on en est où là? On est à étage 25, si vous faites 20 cristaux. Je pense que d'ailleurs, il y a trop de gens qui posent... Il y a trop de gens qui t'aiment. Non, surtout il y a trop de gens qui posent comme question. Excuse-moi Jiria, où c'est qu'on peut farmer les venin mystiques? Et je suis en mode... Pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte qui, oui. Non, en vrai, c'est pas que c'est pas possible, mais il y a pas vraiment de spot ou quoi. Et je pense que je vais vous faire une vidéo pour les venin mystiques. Au moins, le sujet sera clos. Hein. On arrêtera tout ça. Je ferai une vidéo bien putaclic du genre putain, comment avoir des venin mystiques facilement. Vous avez tous clickbait. Je vais dire, bah c'est pas possible. Voilà, terminé. Je vous mettrai une musique de carte kiwi. Et voilà, non, en vrai, j'expliquerai des petites techniques pour les cristaux, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui posent la question, ça devient n'importe quoi. Bon, pour l'instant, en tout cas, ça a l'air de bien se passer. Voilà, on va pas se le cacher, ça avance tranquillement avec une compo full bullshit. Voilà. Pour ceux qui me demandent, je suis en train de monter un deuxième Lushen. Je monte un Lushen d'Esper. Voilà, bon, qui sera bien moins fort que celui que j'ai là actuellement, même si je pense qu'il aura plus d'attaque, etc. Il a des substats pas dégueux, il a plus de taux de critique également, mais voilà, je suis en train de monter un deuxième Lushen en Desper pour voir ce que ça donne. Alors j'aime pas les Lushen d'Esper, mais je me dis que ça peut peut-être me servir pour le toit, donc voilà, je vais le mettre sur le Teco et je verrai, parce que là le Lushen que j'ai là il est pas monté à fond, mais j'ai moyen, en gros si je change une rune, j'ai moyen de monter ce Lushen et j'hésite vraiment.
Là je suis à 176% de dégâts critiques sur Solution. Et si je monte, si je change une rune, j'ai moyen de le monter alors, à 202% des dégâts critiques. Et avec 62% de taux de critique. Ce qui est pas ouf, mais généralement comme ça passe en boost, je m'en bats un petit peu les couilles. Donc voilà, j'hésite vraiment pour ce Lucian là. Parce que là il est correct, mais sans plus. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai déruiné pas mal de mobs. Et d'ailleurs, vous faites penser, excusez-moi, je suis désolé, je coupe court, mais vu qu'on est à 1, qu'est-ce qu'il veut lui? Quoi, tu veux du pain? Ouais, non, merci. Vu qu'il reste 1%, je vais le faire maintenant. Parce que c'est vrai que je l'ai pas fait et c'est quand même assez terrible. Je vais voir si j'ai tous les mobs sur moi ou pas. J'ai l'air d'avoir tous les mobs. Attendez, je vais vérifier que je fasse pas de bêtises. Que je perde pas un peu de DPS. Ouais, c'est bon, je les ai tous sur moi. Alors, bah écoutez, je vais faire le GVG, le Warbass très rapidement. Et ensuite, on revient sur le toit. Je vais le faire parce que je vois qu'il reste 1%. Et voilà, je vais le faire maintenant. On sait jamais, on peut peut-être récupérer un truc sympa. Donc voilà. Alors, on peut farm où la Ima et Zeratou. Ouais, non, mais c'est vrai, il y a des gens qui me disent, excuse-moi, comment je fais. Il y a un mec, je vous jure, un jour, il me fait, excuse-moi, tu l'as eu où ta chimère? Il disait vraiment ça, tu l'as eu où ta chimère? Où c'est que je peux aller pour la farmer? Non, parce que franchement, ça me plairait bien. J'étais en mode, alors comment te dire? Il a vu que j'en avais deux, tu sais, le mec s'est dit, vu que t'en as deux, du coup, ça se farme bien, quoi. Il faut un peu de temps ou pas? Comment on fait? J'étais en mode, non, ça se récupère pas. Oh merde. Ah, ça me fait rire, ça me fait rire. Mais non, sachez que ça ne se farme pas. Ça ne se farme pas. Mon dieu, mon dieu. Mais si, c'est possible. Bien sûr, bien sûr. Du coup, je fais le petit Warbass. Et puis ensuite, ce sera bien. Salut Gigi, j'ai commencé le jeu depuis ta première vidéo et j'aimerais beaucoup me joindre à toi. Il serait possible d'intégrer ta guilde. Bah écoute, déjà merci. Mais là, la guilde, pour l'instant, comme je l'ai dit, je l'avais mis au point mort. J'ai recruté 2-3 personnes, mais là, je recrute vraiment des gens sur CV, on va dire. Des gens qui peuvent taper, quoi. Alors parce qu'il y avait des gens qui étaient un peu lents de la détente et tout là, et ça m'avait un peu gonflé. Du coup, il y a quelques gens qui sont partis, enfin que j'ai kick, et j'ai recruté d'autres personnes. Oh là, une PV, vas-y, bon, on la garde. Donc voilà pour la petite info. Pour l'instant, je vous avoue que je recrute pas. Là, on commence à être dans notre bonne dynamique. Donc voilà. J'avoue qu'au début, je croyais que Bernard Réveillé, ça devenait Lagmaran. Bien sûr, bien entendu. Tu l'as eu ton troisième villageois? J'en ai pas j'ai pas de 3 villageois, j'en ai 2. Calme-toi. C'est déjà bien assez. Ouais, j'avoue que j'ai 2 villageois, j'ai 2 Lagmaran. J'avais 2 Léo, j'en ai foutu un de rage. J'ai 2 Okeanos, j'ai 2 Praha. Ouais, non, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul, moi, des doublons. Ça va aussi. Ça va aussi, les doublons. Allez, c'est bon, c'est fait. Bon, bien entendu, hein, toujours de la merde. Bon, ça c'est la base. Hein, je veux dire, ça se saurait si j'avais des bons trucs ici. Donc voilà. Vends-moi cette énergie. Ah, je la garde. Elle a 5%. Je serais en mode, je pourrais la mettre sur un mob qui s'est perdu entre temps. Je dirais, bah écoutez, ce pauvre mob ici présent, qu'il est pas bien. Donc voilà. je lui donnerai une vieille. Je dirais, tiens, allez, va t'amuser avec cette rune énergie. Tu as des PV pourcentage, on est très heureux pour toi. Donc c'est génialissime. Alors, hop, tu l'as eu où ton prochain Tessarion? Oh la lourdeur. Bah Tessarion pour le coup, vous pouvez tous en avoir. Hein. Enfin, je veux dire des Ifrit, c'est pas très compliqué quoi. Ifrit, ça se récupère GVG, donc tout le monde peut en avoir. Tout le monde peut se faire plaisir avec les Ifrit. Puisque c'est avec les points de GVG que vous récupérez tout ça. Hein. Il n'y a rien de plus simple les gars, je vous cache pas. Tout est facile. Alors, pierre d'invocation, du coup on en a 700, c'est génial. Ouais, 700 pierres, c'est complètement dingue. Je les utilise plus maintenant, voilà, j'attends. En vrai, je me dis, j'hésite, est-ce que je retente une full économie comme j'avais fait en achetant le pack et tout, chaque mois, machin, plus le TOA et tout le bordel, plus les GVG, parce que les GVG en rapportent beaucoup, hein, là, le dernier GVG m'en a rapporté 224, donc voilà, c'est quand même pas dégueulasse. Donc en gros je me demande si je tenterai pas dès qu'ils vont me mettre à disposition dans les pierres d'invocation un roi des fées. J'avoue que les rois des fées c'est quand même des mobs que je trouve grave stylés quoi. Donc voilà, soit un roi des fées soit Zeros en fait, parce que bon c'est un peu chiant quoi. Gigi va faire un vœu, tu auras le roi des fées comme le gars sur Twitter, hein. Non mais
Ça m'a dégoûté. Le mec il m'a dégoûté. Alors pour ceux qui C'est la je suis fête. pas forcément. Merci Egli. Par contre on prononce pas les lettres séparées. E-J-L-J. Ah putain. On profite pour te dire merci de m'avoir fait de redonner envie de jouer. Ah bon? Ah bon, comme ça? Parce que j'ai pas réussi du l'IA. Donc c'est compliqué. Alors je profite pour te dire merci de m'avoir redonné envie de jouer à Sumo Lords War. J'y avais déjà joué, mais c'est ta première VOD qui m'a donné envie de rejouer. Eh bah écoute, merci à toi de rejouer du coup. Et si je t'ai donné envie, putain c'est génial, ça fête, enculé de rire. On est heureux. Bah merci Egli, merci à toi. Merci à toi, c'est gentil. Du coup, qu'est-ce que... Ouais, enfin, pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter, un mec qui m'envoie un screen, il fait waouh putain, j'ai chopé ça dans les vœux et tout. Et du coup, j'ouvre le screen et le mec avait eu Roi des Fées Light. Genre, c'est, je sais pas, c'est monstre plus pété EUS quoi. Et je suis dégoûté, j'étais en mode putain. Du coup, j'avais vu ça sur Twitter, j'étais en mode mais putain, les gars, casse les couilles aussi les gens là, avoir des mobs comme ça. T'as les lourds quoi. Et donc voilà, bah écoutez, hein, il y a des gens qui ont de la chance quoi, apparemment. Ce qui n'est pas mon cas, mais bon, moi dans les vœux dernièrement, j'ai chopé quand même un mob assez énorme, puisque j'étais tellement dégoûté, j'étais trop content d'avoir eu un mob en vœu. En vrai, j'étais tellement heureux, et j'avais lancé mes vœux, je suis parti, et quand je suis revenu, je vois que j'ai un mob, et donc je suis en mode waouh, énorme, waouh, what a snipe. Donc j'étais super heureux, et du coup je me dis bah méga cool, qu'est-ce que j'ai eu? Et là je vois une tête de Beerman et j'étais au bout de ma vie. J'avais un Beerman vent, j'étais là. Putain. Il y a des mecs, chaque fois qu'on m'envoie des mobs en vœu, c'est minimum des 4 étoiles, des types, etc. Enfin des mobs de tarés ou des 5 étoiles. Genre, mec, regarde ce que j'ai eu. Il avait fille occulte light dans les vœux. Enfin, j'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et moi les 2 fois où j'ai eu des mobs, hein, parce que j'en ai eu que 2 fois, j'ai eu un serpent haut. Du coup, bon, vous pouvez jauger un peu ma dose de seum. J'ai eu un serpent haut et après j'ai eu un Beerman vent. Ah, le seum quoi, le seum 41 ultime. J'étais en mode putain, mais casse les couilles les gens, sérieux. Les mecs ont des bons mobs et moi j'ai que dalle quoi. Je suis train éveillé dans un light and dark. Bah train c'est vachement bien, ok. Pour le coup c'est plutôt cool quoi. J'ai roi des fées, feu, je suis level 32 et j'ai le seum, j'ai rien pour le ruiner. C'est mon premier 5 nat. Ouais, c'est normal, Wolf. Mais au moins, t'as un premier 5 nat qui est plutôt cool parce qu'il faut savoir que le roi des fées, feu est vraiment très fort. Voilà, ça prend du temps à ruiner. Moi, je crois que c'est pareil. Mon premier 5 nat, j'ai dû l'avoir niveau. Mon premier 5 nat, c'est Velajuel. Je crois que j'ai eu niveau 33 ou un truc du genre. Ah, vraiment, hein, vraiment, ouais. Donc voilà. Mais j'avoue qu'en Light and Dark, le pire c'est Sneeze quoi. Sneeze il m'a dégoûté du jeu. Sneeze en Light and Dark, c'est un truc de ouf. J'ai jamais vu un cocu pareil quoi. Sneeze en Light and Dark, il a eu Laima, il a eu Raoul et il a eu Artamiel. Enfin, on est où les gars? Enfin, c'est pas possible. C'est pas possible d'avoir ça. Je ne comprends pas le délire en fait. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et il m'a montré ça au début, je croyais un fake, hein, mais non, c'est pas un fake du tout. Donc bon, au bout d'un Artamiel quoi. Vous vous rendez compte, Artamiel c'est le mob de la jaquette du jeu quoi. Enfin, il y a un moment ça va quoi. Ah ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Mananan en 3 Light and Dark. Alors ouais, Résoulé, ferme là, putain. Ouais, quand Mananan là, 64k sur le skill 2 quoi. Oh le bordel toi. Ouais c'était pas mal, j'aimais bien, c'était pas dégueu. J'étais encore free to play à l'époque, écoutez du Vela. Oui. Velajuel, ouais. J'avais dû mettre. J'avais acheté les 2 packs de début, c'est tout. J'avais rien acheté. Et Velajuel, ouais, je l'ai eu comme ça. Et mon deuxième Light and Dark, c'était. Mon deuxième Light and Dark, hein, j'aurais bien aimé, mais mon deuxième 5 nat, c'était Lagmaron. Et Lagmaron, si vous voulez, je l'ai eu dans les pierres d'invoque. Pierres d'invoque, j'étais super content. J'étais vraiment très très content d'avoir récupéré ce mob là. Donc voilà. Alors les mobs de contre-attaque, hein, ce que je vous disais, donc vous voyez un petit Artamiel qui va attaquer. Les dégâts, voilà, le contre, il va prendre la bite. Ce que je vous disais, les mobs à contre, c'est d'une lourdeur. Sans. Qu'est-ce qu'il veut? Oh putain, mais il y a Reddy, je vais aller sur TS. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, Jiraya, oui, bien sûr. Oh là, le lourd ultime. Bon, allez, on va y aller. On va aller sur TS là. Bougez pas, on va aller rejoindre Reddy. C'est vrai que je me suis pas connecté. Il doit être là. On va le mettre ici. On va le poc. Ok, parce que là il fait le malin là, il fait le mec un peu hype, mais il va vite se calmer. D'ailleurs on va le calmer de suite parce que Eh bien bonjour. voilà, je savais que ça allait
Il commence à poker. N'hésitez pas, hein, si vous voulez un petit bonsoir, hein, je peux vous en mettre. Hein. Eh bien, bonsoir. Oh bon sang, il neige. Voilà, ça me fait plaisir en tout cas de balancer la petite soundboard hein, sur Ready. Oui, les chaussures. Et qu'est-ce qu'il raconte? Alors que Ready, c'est le joueur le moins free-to-play que j'ai rencontré, je pense, sur le jeu. Hein. On va pas se le cacher, quoi. C'est le mec qui n'hésite pas, il met de la thune à tout va, quoi. Donc bon, une fois de plus, on n'est pas là pour juger. J'ai 200 € à te faire Gigi, carrément Voljan, ouais. Bah c'est le mercredi, hein. Là c'est exceptionnel hein, qu'on fasse ce Summers War aujourd'hui puisque c'est le reset du toit. Il m'envoie des oui. Démute-toi si t'es un homme, toi, au lieu de toujours te mute et de me poke, hein. Parce que sinon, ça va bien. Salut les petits potes. Eh oui, sur ma soundboard, j'ai mis que des sons de Ready, hein. En tout cas, ça fait plaisir. Donc, si vous avez des sons particuliers que vous voulez entendre, n'hésitez pas. Oui. Alors, oui. Pourquoi tu dis oui? Hein? T'es un rageux, c'est ça? Je te montrerai. De quoi tu montreras? Montre-moi maintenant. Non. Mais pourquoi? Parce que tu vas d'abord apprendre le respect. Eh bien, bonsoir. Voilà, le respect, il est là. Ah mon dieu. Bon, alors, Ready, tu as vu ce reset de toi? Ah ouais, c'est vrai. Quoi? Il oui. s'en bat les couilles, quoi. Le respect est mort, messieurs, dames. Il en a rien à foutre. Je pensais que T'as j'avais... déjà commencé, toi? Bah, je suis en train, là. Ah, le lourd. Bah ouais, écoute, enfin... Il est trop chaud, là. Je suis trop chaud que dalle, on perd pas un instant d'après. Ça veut rien dire, hein, ce que je dis. Mais on perd pas un moment. On perd aucun moment, mesdames et messieurs. On y va, quoi, directement. Ça attaque, et voilà, et boum. Ah oui, c'est de l'endure. Ils vont se jeter sur l'endure. Oh, les gros cons, quoi. Regardez, mes mobs vont peut-être mourir. Attends, c'est trop chiant, les trucs en endure. J'avais oublié ça. C'est en train de se défoncer, mes mobs. Putain, c'est trop drôle, trop marrant. J'ai oublié le fait qu'ils aient un endure. C'est grave stylé ça, putain, bien joué à eux quoi. Regardez, ils vont attaquer le mec à l'endure. Ah non, c'est bon. Je vais dire, putain, c'est des débiles quoi. Vas-y, on va pas mettre de heal là parce que sinon ça va prendre 1000 ans. Hein, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, je vais mettre les team à farm au premier parce que sinon ça va prendre 100 ans. Ça me saoule. Oh, pauvrette. Hop. Parce que bon, barrette ta Spectra dès le début, merci quoi. Ouais, non, mais moi c'est pour ça, j'ai mis que des dégâts. Hein. J'ai mis que des dégâts, mon pote. Hein. J'ai mis Rauk. Genre, c'est un secret dungeon le truc. Ouais, au début, bah, moi, tu sais que j'ai mis Lucian, j'ai mis Lagmaron, j'ai mis Théomars, Syrah, enfin. Ouais, délire. tous les 5 nats que t'as, quoi. Parce que t'es blindé. Ah là, le lourd, quoi. Rien à voir, c'est des mobs que j'ai acquis grâce à mon expérience sur le jeu, quoi. Enfin, c'est. Oui. Ah, c'est pour ça que tu me disais oui. Hein? Putain. Vas-y, a fini de DL. Ah non, j'ai oublié de le lancer. Oh là là, lourdeur, super. Et merci à vous en tout cas de me le rappeler. Ouais, on pensait qu'il avait DL. Tu pouvais pas m'envoyer un texto pour me dire oublie pas de lancer le DL quoi. Ah, mais t'as cru que j'étais ta maman? Je croyais qu'on était en fusion, mais apparemment. Ouais, bah moi je pensais qu'on était tellement en fusion que t'étais encore mon pote quoi. Apparemment ça préfère ses petits thés là, la menthe. Ouais. On ferme là. Je croyais que j'avais un ami, mais apparemment bah pour Ready je ne suis plus rien, je vous le dis. Après ça préfère construire des maisons avec ses vrais amis, mais bon, voilà. Des paroles. Toujours toujours des paroles en l'air, il m'a promis monts et merveilles. Et au final je suis laissé sur le teco. Ah, je ne suis qu'une sombre merde pour Ready. Sombre chipolata. Bon, en gros, on va aller au toit 40. Voilà. On va aller au tu fais toit le hard 40. d'abord? Ah, le hard, t'es fou quoi. Non. Je sais pas pourquoi tu dis 40 alors. Ah, bah parce que la VOD, ça fait peut-être depuis midi qu'elle est lancée quoi. Et que je peux pas. Bah d'accord, écoute, tu commences sans moi. Bon. Sur YouTube, bah ouais, mais tu viens pas, tu m'envoies aucun message, aucune nouvelle, pas un seul texto, même pas un pigeon voyageur, pas de signal de fumée. Qu'est-ce que je fais moi? Je fais quoi? Là, je peux te dire, j'ai commencé le stream, les gens sont témoins, j'ai dit, Ready a changé. Ready a changé avant même que j'ai lancé le stream, il était là pour me soutenir, il était là pour parler avec moi. Là, il n'y a plus personne, là, je n'existe plus, hein, c'est terminé. Donc moi, tu vois, j'ai mal. Et les gens le ressentent que j'ai mal au cœur.
Là, ils me disent, ouais, Ça putain, j'ai rien. s'entend. Depuis que t'as changé de micro. Tu tremblotes quoi. T'essayes d'avoir une voix grave, c'est pour combler le manque que Reddit te donne. Je dis, bah ouais, c'est normal, quoi. Mec, Bah, horrible, quoi. j'en ai ras le cul, quoi. J'ai mal, j'ai juste mal, quoi. J'ai mal à mon petit cœur. J'ai mal à mon petit cœur. Attends, tu sais quoi, cet après-midi, j'ai rendez-vous aux urgences, quoi. Ça va aussi. J'en peux plus, moi. J'en peux plus. Allez, le toit 36 qui est passé, c'est génial. Est-ce que ce serait pas la fête? Road to 40. Alors, le 40, théoriquement, certes. Ah, les coups de Fougueur sont ici! Oh, c'est génial. C'est génial. Le 37 équivaut au 87, souvenez-vous. Ah ouais? Ouais, Nice. ouais. Oh, bah là, je suis bien content. Bah oui, forcément, logiquement. Bah, c'est très logique. C'est très logique. Si le 40 est Tartamiel, donc du 31 au 40, ce sont les mêmes étages que du 81 au 90. Mon Dieu, je suis si intelligent et observateur. Regardez-moi ces tirons et ces putains d'icars. Je vous baisse, bande de merde. Tiens, ça fait plaisir. Ah ouais, non, mais cet étage était un calvaire. J'espère que les filles occultes sont genre 99. Comme ça, je suis tranquille, tu sais. Les filles occultes? Bah, les filles occultes de merde, là, les TAS 80. Ah, bah, je Bizarre, pense, toi. non, je pense qu'elles sont peut-être au 90 en vrai. Bah, Les tant mieux. De girls. toute façon, j'irai jamais jusqu'au 90, donc. Bah, ouais, ok. Mais si, tu vas y aller. Si, tu vas y Non, aller. mais du moment que je passe le 80, tu vois, ça me va en fait. Ah ouais? Après au-dessus, c'est du bonus que je ferai pas, quoi. Alors. Bien vu de ta part, ça. Ça, c'est du moment que c'est du bonus, hein. Du moment que tu te fais plaisir. C'est que le bonus, quoi. C'est que du bonus, quoi. Ah, ça ferme sa gueule, là, les foufounes girls. Hein. Ah là là. Tiens, et boum, la bourrasse dans ta gueule. Ah, bien content. 37ème étage, clean. Donc après, on fera des compositions un peu plus classiques, on va dire. Parce que c'est vrai que Sirat et Omar Slagmaron, pas si classique que ça, quoi. On va pas se le cacher. Donc voilà. Pourquoi tu as changé de micro? Est-ce qu'il y a moyen d'acheter ton Blue Yeti d'occasion? Sérieux les gars? Bien sûr. Et actuellement mon Blue Yeti est en vente. Vous pouvez le retrouver sur Le Bon Coin du Sud. Non, il est pas en vente, il est là mon petit Blue Yeti. Et changer de micro pour avoir une meilleure qualité. Comme ça je suis là. Eh bien bonsoir. J'ai une meilleure voix. Non mais en vrai c'était parce que du coup il y avait un pied, il y avait une table de mixage, je pouvais avoir un son qui était beaucoup plus clean. Et hier j'ai testé sur Audacity certains réglages et comme je me lance un petit peu dans le doublage, c'est vrai que c'est énorme quoi ce que je produis. Donc voilà, mais je n'aurai jamais la qualité. Ah bon sang, il neige. Ça c'est pas possible, vous voyez, tu vois, ça il faut la voix qui va avec et je ne l'ai pas malheureusement. Malgré les modificateurs. Malgré tous les modificateurs et tous les rageux, ça ne suffit pas. Ou alors faut que j'achète le micro de Gilowell quoi. Parce que Gilowell il faut savoir que c'est pas sa voix, hein, par exemple. Parce qu'il est là, ouais, on est en mode relax et tout. Ferme-la, t'as un micro juste qui vaut 6000 balles. Arrête de me casser les couilles. C'est tout, hein. Donc voilà. Alors, là, on vient de passer le 38ème étage. On va aller jusqu'au 40, comme on l'a dit, pour voir la composition. Si quelqu'un veut ma compo, qu'il n'hésite pas. Hein, demandez dans le chat. Quelqu'un veut ma compo ici? Non? On n'entend pas les rageux. Comment ça? Donc voilà. Voilà. Et toi, mon petit Reddy, du coup, est-ce que tu comptes essayer d'aller le plus loin possible, encore une fois, tout Oui, comme d'habitude? Tu t'es arrêté au combien au filles occultes? 79. 79 du coup. J'ai pas passé le 80. Ah ouais, oh, c'est terrible. Il s'est arrêté au toit 80. Ah ouais, j'ai mal. Ouais, non, mais c'est vrai, ça c'était tes runes en fait. Je sais pas. Si, je l'ai vu parce que j'ai pris ton compte. Et non, mais on l'avait fait. On l'avait fait ensemble. Non, mais j'ai pris ton tu vas compte. me lyncher en public, bon. Voilà, et en gros, si vous voulez, voilà, pour vous dire toute la vérité, rien que la vérité, j'ai pris le compte de Reddit, quoi. Et ça puait réellement la merde. Hein. Non, en vrai, le problème, c'est que je pense qu'il avait trop de mob 35. Parce que bon, voilà, je veux dire, moi, j'essaye de monter le plus vite possible en jouant free to play. Reddit fait aucun effort. Il veut pas monter ses mobs. Bon, bah, il monte pas ses mobs. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Là, t'as monté qui dernièrement? Bella. Bella. T'as monté Bella 6 étoiles. Ouais. T'avais pas monté autre chose 6 étoiles. Ah, c'est Zinc que tu veux monter 6 étoiles. Non, pas du tout, t'as craqué quoi. Ah si, tu m'as dit ça. Je rigolais. Non, tu rigolais pas. Ah là. Non, mais en vrai, il est pas dégueu, mais. D'ailleurs, il est utilisant, toi. Ah ouais? Mm. Bien vu ça. Bah, moi j'ai Il monté tape 3 fois donc. Ah oui, et en plus en AO, je crois. Plus des buffs attaque. Oh, bien vu ça. Bon Niveau sang. d'espère. Ouais, c'est vrai.
Mais du coup, Ouais, non, je le montrerai pas. tu le montreras pas? Ah, bon sang, je suis déçu. Non, faudrait que je monte, je sais pas. Pas trop qui monter. D'accord, bah écoute, moi je te dis écoute ton cœur avant tout quoi, c'est le plus important. Parce que mon Tower pue la merde, mon Chivou pas assez bon non plus, donc ça vaut pas que je l'ai 40 quoi. Moi personnellement j'ai monté, comment il s'appelle, Copper. Et je vous ferai un petit test de Copper grandeur nature, un de ces quatre. Et vous allez être agréablement surpris. Voilà, parce que Copper J'ai c'est un monté mob Colline si tu veux. que tout le monde peut avoir. Donc attendez, je vais mettre sur pause, c'est pour vous montrer en gros en quoi cet étage est chiant. En gros, dès que vous attaquez quelqu'un ici, vous prenez une contre-attaque. Et donc c'est relou. Regardez ça. Regardez bien. Ah non, ah ben ça prend pas, super. Mais regardez bien. Voilà, donc là il a pris la décharge de sa vie frère, il a pas compris d'où ça venait, ça va. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est relou as fuck de prendre ça dans la gueule. Mais là, comme on a l'étage 40, vous voyez que c'est une chip ça le bordel. Là il se heal et tout, il fait, enfin il veut faire le mec, un peu le mec avec moi, mais il va vite fermer sa gueule, hein, parce que là déjà il va prendre ça dans la gueule. Voilà, ça le stun. Et après c'est Syrah qui va jouer. Ah, C'est la fête! Voilà, on le tue avant alors bon. C'est pour vous dire Ah à non, quel point j'avais c'est pas relou. Bella 6 étoiles. Ichizu, mais eux, arrêtez de vous moquer. Non, je déconne, personne respecte Ichizu de toute façon. Et c'est fait. Et le bon don en tout cas. Merci à toi. Merci à toi, Ichizu. Donc voilà, le Toa 40 qui va être beaucoup plus simple ici. Alors, aller au Toa 40 c'est facile, il faut le faire, pourquoi? Parce que sans cristaux, et sans cristaux on crache pas dessus, c'est déjà sans cristaux. Pourquoi le Toa? Il faut le faire au minimum jusqu'à l'étage 70 ou 80, je ne sais plus, là où il y a le Diablemon. Ah, comme par hasard, c'est Ringar qui est premier du classement. Alors attendez, on va aller voir. Étage, voilà, étage 70, Diablemon. Un Diablemon en plus, ça c'est de quoi se piper toute la journée. Donc il faut aller le chercher. Voilà, il faut aller chercher ce Diablemon, les récompenses sont intéressantes. Le bonus pour moi c'est à partir du stage 80, puisqu'on a 300 cristaux, c'est énorme. Mais d'ici là on en aura déjà fait pas mal, déjà avec l'étage 40 qui en donne 100. Mais en plus tous les 5 étages, bah, vous allez récupérer des cristaux. Donc au début c'est 5, après c'est 10, après c'est 15, après c'est 20, et ainsi de suite jusqu'à l'infini. Voilà, hein, monsieur. Et après, bah, Vélin Dark and Light et Vélin légendaire, tout simplement. Je rappelle que mon dernier Vélin légendaire du Toa était plutôt worse puisque j'ai eu Syrah. Alors, on va terminer la VOD ici, hein, mesdames et messieurs. On va là. Attendez, je pousse parce que mon micro en fait c'est mis ici. Comment se fait cela, dis donc? Hop, voilà, ça va, dis donc. Donc on va se retrouver dans quelques instants, mesdames et messieurs, pour ceux qui sont sur le stream. Pour les autres, merci à tous. J'espère que vous avez kiffé la VOD. N'oubliez pas de lâcher le petit like comme d'habitude et le commentaire, ainsi que de vous abonner à la chaîne. On fera la suite de cette VOD à la suite du stream. Vous l'aurez très certainement un petit peu plus tard pour les gens sur YouTube. Donc je vous dis à très bientôt. Merci à tous et salut!